Bonjour à tous et bienvenue sur le Messcast numéro 4 ou 5, je crois, je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Karl, du coup, qui est l'invité de ce podcast avec qui on va parler de beaucoup de choses. On va parler un petit peu, voilà, philosophie de l'entraînement, philosophie du lifter, un peu performance. Bref, ça va être cool. Restez bien branchés sur le podcast et n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Du coup, je laisse Karl se présenter et après on commencera. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à toi, Maximilien, de m'avoir invité sur ce podcast. Ça va être une expérience très enrichissante, je pense, et très instructive. Moi, c'est Karl. Donc, alors, ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais de l'AFA. Parcours classique, hein. J'ai commencé avec de la musculation il y a à peu près 3 ans. Et je me suis mis à l'AFA comme ça. Moi, je suis passé par un parcours STAPS, classique aussi en général. Actuellement, je suis coach et athlète en force athlétique. Donc, c'est une discipline, c'est ma discipline un peu de prédilection. Hein, ça me passionne. Et du coup, autant lier l'utile à l'agréable et essayer de faire un petit méli-mélo avec tout ça pour pouvoir en vivre, quoi. Voilà. Ok. Karl, en quelques chiffres, c'est combien au total? Le dernier gros total que j'avais fait en date, c'était à l'entraînement, c'était du 7,25, 7,20, mais c'était en fait il y a un an. C'était il y a très longtemps. Après, bon, il y a eu une petite période un peu compliquée. Là, ça revient bien, ça se passe bien. Euh, donc, euh, Si Stanley Audin veut bien me mettre un total de fou à les pulvériser, je pense pouvoir être aux alentours. Après, bon, c'est des estimations, mais entre 7,30, 7,40 dans ces eaux-là, quoi. Donc Donc, en 83, junior. c'est ça, moins de 83 junior, ouais, tout à fait. Ok. Donc Tout à fait. un gros bébé sur ce podcast, comme vous le voyez. Ça va, il y a encore beaucoup à aller chercher, hein, pour titiller les meilleurs, Ouais. mais un jour, un jour. Ok, ok, nickel. Bon, bah du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur Karl, je vous mettrai toutes les infos en description. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message, que ce soit pour parler du podcast ou même voir un petit peu ce qu'il propose au niveau des coachings. Et, euh, et voilà. Donc, rendez-vous en bio. Ok, donc le premier sujet, ça va être un sujet assez, comment dire, taquin, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le milieu de la force athlétique, alors que c'est pas toujours légitime. Donc moi, j'aimerais qu'on discute de pourquoi tout le monde n'est pas athlète. Donc athlète Mm. au sens propre du terme. Parce qu'il y a une différence aussi à amener, c'est qu'on a tendance à appeler athlète aussi pour ce côté anti-business quelque part. Moi, j'aime bien appeler mes clients du coup des athlètes parce que je juge qu'à partir du moment où ils ont pris un coaching, où ils s'investissent un minimum dans leur pratique en prenant justement ce coaching et aussi cette dimension voilà de, j'ai pas envie de encore une fois appeler mes athlètes des clients. Il y a ce mot athlète qui sort, mais par moment c'est un mot qui sort, comment dire, euh, sans forcément qu'il y ait une légitimité derrière de par l'investissement de la personne et plein d'autres aspects. Donc, pour lancer ce podcast, je te laisse, Karl, voir un petit peu toi ta vision de la chose et du coup me dire tout ça. Ouais, en fait, déjà, ouais, comme tu as dit, c'est important d'introduire ce concept. Et est-ce que l'athlète, c'est celui qui, toute l'année, est focus sur une prépa, que ça soit France, Inter, même région? Je connais des gars, ils ont vraiment un investissement, mais exemplaire sans forcément avoir des minima inter ou autres. Et celui qui va à Basic Fit, qui met athlète dans sa bio, tu sais, le machin, nom, prénom, power, et voilà, en 1 heure et demie, le top 7 est toujours pas fait, mais par contre, 3 canettes de Monster et un paquet de Dragibus sont passés, tu vois. Ça tire Euh, direct dans ce podcast. non, c'est une blague. Et je vais pas faire le mytho parce que quand j'ai commencé, pas comme ça, mais j'étais un petit peu dans ce On délire-là était, aussi. ouais, ouais. Donc, je vais pas faire l'ancien non plus, puis surtout que je suis pas non plus un mec qui pratique depuis 15 ans. Mais c'est vrai que déjà, de ce point de vue-là, il y a déjà une dichotomie, je pense. Et je pense que c'est difficile de dire est-ce qu'à partir de tel niveau, enfin, bien évidemment, quand tu es arrivé à un niveau inter ou France, euh, je pense que tu es athlète, mais c'est plutôt, t'es pas passé athlète, tu vois, juste parce que tu es arrivé au minima. Je pense que le taf, c'est vraiment un Ouais. continuum que tu l'as toujours fait. Et, euh, et après, ouais, c'est flou, c'est un petit peu compliqué de délimiter vraiment une frontière, puisque je dirais que surtout quand tu arrives à ce niveau-là, le taf a été fait, en fait, tu vois. Donc,
être athlète, c'est plutôt quelque chose qui, je dirais, s'incarne. Et comme tu as dit, c'est vrai que ça fait bien aussi sur les réseaux de vraiment mettre en bio athlète. Ça fait un petit peu quelque chose, il y a une dimension un peu héroïque, des fois on a l'impression. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu flou et je pense plutôt, ouais, comme je t'ai dit, ça s'incarne, c'est quelque chose en fait, c'est extra sportif, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, c'est pas juste quand tu es à la salle. Et ouais, à ce niveau-là, on peut vraiment partir loin dans le débat, mais moi je pense que c'est plutôt quelque chose, un mode de vie, on va dire, Ok. pour dire ça comme ça, tu vois. Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps avec toi parce que moi, tu vois, pour moi, c'est pas parce que forcément t'es au France ou même que tu as Bien sûr. t'as un niveau inter que tu es un athlète parce qu'on l'a pu se voir hein, dans ce sport qui est excessivement jeune. Tout le monde, en fait, a cette capacité, maintenant ça commence à changer avec les nouveaux minima, etc. Et même l'aspect compétitif qui commence à rentrer en compte dans l'équation. Mais on voyait, voilà, quelqu'un qui sortait et 6 mois plus tard, il était champion du monde. Il y avait cette dimension-là un petit peu où justement c'était un sport, et c'est ça qui a plu énormément, c'était un sport qui était tellement accessible et tu pouvais avoir quelque part une reconnaissance tellement rapidement en fait, là où dans les autres sports comme le foot ou je ne sais quoi, aucun pratiquant justement va mettre athlète de foot en dos, va lâcher objectif champion, etc. Ouais. Et justement, c'est peut-être ça qui fait que le football est pratiqué d'une façon beaucoup plus saine en fait, sans beaucoup moins de pression, moi voilà, j'ai fait 10 ans de foot et en fait quand on allait à l'entraînement, c'était juste pour s'éclater avec les potes et ouais, on perdait le match, on avait le seum, mais le lendemain c'était oublié en fait. Tandis que là, on rentre dans un sport où déjà, faut le rappeler encore une fois, tout le monde s'en fout de votre total, que vous soyez à haut niveau et encore, on commence à avoir un petit peu des haters sur certains athlètes qui sous-performent aux compétitions, mais c'est un autre sujet. Mais la plupart des gens en fait vont s'en foutre de vos résultats. Moi perso, j'ai des potes, je suis abonné à leur Insta, etc. Mais des fois ils vont louper un entraînement. Moi je suis même pas au courant c'est quoi leur PR. Donc alors que c'est mes potes. C'est pour vous dire en fait. Vous allez vous allez vous créer une certaine image sur les réseaux sociaux, cette image voilà d'athlète, etc. Mais cette image peut grave vous nuire dans le sens où vous allez tellement bifurquer en fait de personnalité parce que vous allez vous coller cette image d'athlète, donc c'est peut-être l'image aussi de votre personne que vous auriez aimé être. Et en fait, dès que ça marche pas comme prévu, dès que peut-être vos objectifs justement de charge, de minima, etc. ne sont pas atteints, c'est ça qui va vous dégoûter de ce sport parce que peut-être que vous allez reprendre conscience que non, ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas... C'est quoi la règle? Ce type n'est pas un athlète. Je sais pas si c'était la règle, mais... Et justement, il faut savoir se dissocier un peu de ce personnage que peut-être vous vous êtes créé à cause justement de la jeunesse de ce sport parce que malheureusement et heureusement, du coup, c'est en train de changer. Aujourd'hui, tout le monde ne peut plus avoir les minima et c'est dur aussi à accepter pour certains. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que déjà, j'ai un point commun avec toi, c'est que moi, j'ai aussi fait 12 ans de foot avant. Donc, tu me mets 2 ans, T'as arrêté en quoi? U18? En gros, normalement, il me semble que j'ai commencé vers mes 5 ans et j'ai arrêté 18 ans, 19. Donc U18, c'est ça, juste avant le passage en senior. Et comme tu as dit, en fait, tu n'arrivais pas, même si tu jouais, j'ai joué jusque R2. Donc c'est OK, c'est non plus un truc de fou, mais ça va, tu vois, c'est pas bon, voilà. Mais personne dans l'équipe avait en bio footballeur A, truc et R2, tu vois. Et c'est vrai qu'en power, des fois, comme je t'ai dit, la personne commence une semaine après, le compte, c'est plus le même. C'est power, story à la une, que des trucs, athlète et tout. Et c'est bien, mais comme tu as dit aussi, un autre exemple que tu as donné, les minima, etc., très accessibles. Et ça, c'est pareil, je suis passé par là. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai commencé l'AFA. Genre, je kiffais bien, mais voilà, sans plus au début. Et je me suis tout de suite mis à faire une compétition pour tester, ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai enchaîné premier pas. Et au final, dès les premiers pas, les minima, à ce moment-là, ils étaient en 83 vers 6,20. C'est ça, 6,20. Ouais, 6,20. Et ça commencé il y a combien de temps, du coup? Enfin, en quelle année? Ma première comp, c'était 2022, je crois. Ouais, ok. Comme ça, 2022. Post-Covid, ouais. Ouais, en fait, pour la petite histoire, au début, je pratiquais zéro life je faisais de la muscu, mais en fait, moi, j'ai tout de suite accroché au, tu vois, exercice poids libre et tout, deadlift, squat, bench, Forcément. sans forcément savoir. La muscu, c'est nul.
Ouais, non, mais vraiment, je faisais ça tout le temps. Enfin, tout le temps. Je faisais n'importe quoi, mais je faisais ça tout le temps. Et un pote m'a dit, tiens, si tu veux, viens en WPC, il y a une compétition, on essaye. Donc, tu sais, Ah, t'as fait ta WPC, première comp en WPC? ouais, ouais, c'est un peu Oh, là-bas, c'est un peu à l'ancienne, tu vois. Genre vraiment, ouais. c'est un truc un peu de bourrin, c'est sympa aussi, tu vois. Mais et du coup, Ouais, j'ai c'est fait ça. Bon, la compétition, déjà, le soir, j'étais en PLS, j'avais dû envoyer de la caféine, mais entre presque chaque essai, tu vois. Enfin, j'ai été cuit. Mais par contre, j'avais vraiment super kiffé, j'avais vraiment bien kiffé le truc. Et donc après, on y reviendra après. Donc là, après, je me suis intéressé, j'ai sollicité un coach et tout. Je m'y suis mis, donc j'ai fait les premiers pas. Tout de suite, région. Et en fait, je me suis directement qualifié pour les France. Donc en très peu de temps, c'était les France à Nancy. Donc c'était en 2023, du coup, plutôt. Ouais, ok. C'était 2023. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va vite, etc. Et tu as très vite fait, comme tu dis, de te perdre et tout de suite penser que bah, tu es la future étoile montante de la discipline, alors qu'en fait, bah, c'est objectivement plutôt que les minima, comme le sport est très jeune, bah, sont facilement atteignables. Et j'ai du coup vu plein de personnes se mettre au power, bah, justement plutôt pas par passion, mais plutôt en quête de ce statut d'athlète, d'avoir les minima, de dire je vais aux France, tu vois. Et du coup, bah, de facto, ils ont arrêté aussi tout de suite après, dès que ça a grimpé, logiquement. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que bah, t'entends des fois dans des salles, ouais, bah, le champion de France, il attend. Ah ouais, moi, à l'entraînement, j'ai réussi à faire ça. Je pense que je peux aller aux France bientôt et d'ici 3 ans, je me laisse 3 ans. C'est ouais, mais sauf que non, tu vois, genre peut-être Hmm. que il y a tout un contexte à prendre en compte derrière. Enfin, Ouais, c'est faut rendre ça. à César ce qui appartient à César. Tu vois, un mec qui s'entraîne depuis 10 ans, tu peux pas, même si tu es très talentueux, il faut laisser le temps au temps aussi, je pense, tu vois. Il faut accepter ça et c'est plus, surtout comme on fait un sport qui est en vrai de vrai très niche et pas, bah, enfin, c'est pas ton gagne-pain directement dans l'absolu quand tu es athlète, bah, faut accepter ça aussi et rester du coup avec vraiment, je pense, cette passion, cette flamme-là qui brûle plus qu'autre chose, plutôt que tout de suite partir dans voilà, je veux être athlète, le regarder, j'ai mon statut d'athlète, etc. Hmm. Voilà. De toute façon, pardon. On le voit très bien, cet effet négatif, entre guillemets, de la quête des France, la quête de la Ouais, reconnaissance, etc. Moi, j'ai accompagné cette année aux France, j'avais une dizaine d'athlètes, un truc comme ça. Allez, on va dire la moitié ont mis en stand-by leur carrière suite aux ah France ouais, parce que c'était justement. Alors je les critique pas, je les kiffe de fou et voilà, ouais, bien sûr. on se sait, hein. Mais bah en fait, j'arrête le power parce que bah j'ai plus d'objectifs. Les minima ont tellement grimpé Ouais, et aussi j'ai goûté à ce que c'est une prépa. J'ai goûté à la difficulté. J'ai bien goûté sûr. du Ouais. coup à ce taux d'investissement, le cut, les choses comme ça en fait qui bah ouais c'est et là justement j'ai goûté à la vraie vie d'athlète Oui. et c'est ça qui est super intéressant, c'est que on est athlète toute l'année, on s'appelle athlète toute l'année, mais le jour où la période où tu dois te comporter en tant qu'athlète, Ah oui. alors soit tu l'as Complètement. subi et tu l'as fait jusqu'au bout, donc c'est bien, mais après tu la recommenceras plus jamais parce que tu as Ouais. peur, soit en fait tu vas même pas la tenir. Et justement, moi je dis, celui qui est athlète, c'est celui aujourd'hui qui peut me dire droit dans les yeux et qui va me prouver par les actes qu'à l'année, il peut se comporter de tel. Et, Ouais. et c'est très rare les personnes qui à l'année vont être assidues sur l'entraînement, assidues sur leur retour, assidues sur leur diète, assidues sur leur sommeil, qui vont faire aussi des croix sur certaines choses, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais euh, un athlète, c'est aussi celui qui sait être résilient dans sa vie et qui, comment dire, va accepter que la vie, c'est pas full Ah non. dopamine, comment dire, instantanée. C'est Ouais. vraiment, je visualise mon bonheur sur le long terme et ce Mm. bonheur, il est lié à ma passion. Sauf que le bonheur long terme, c'est pas, comme on l'entend, c'est pas genre maintenant, c'est pas instantané. Et pour aller Mm. chercher ce bonheur, justement, tu passes par des phases du coup vraiment où tu vas taper dans le dur. Enfin, genre, je pense que tous les deux on se sait, mais une fin de prépa, c'est genre le truc mentalement. Enfin, moi personnellement, ça m'affecte. Genre, C'est chaud. C'est chaud. genre, ça affecte sur tous les points de ma Ouais. vie. Moi, tu vois, je suis coach, donc en plus, je suis constamment dans le power quand t'es en fin Ouais. de prépa, mais t'as envie de te tirer une balle parce que t'es là, mais ma vie c'est de la merde et tout. Enfin, Ah, tu bouffes que ça, ouais. c'est ça. Et du coup, moi, je voulais faire un parallèle avec moi. Moi, aujourd'hui, je me considère pas comme un athlète. En tout cas, Mm. pour moi, je l'ai jamais vraiment été. Ou alors, enfin, comparé à certains, si, tu vois. Mais je me considère plus comme un athlète. Je me considère comme un coach parce que justement, le taux d'investissement qui me serait demandé pour atteindre mes objectifs d'athlète,
sont plus du tout déjà en cohérence avec mon train de vie et mes objectifs. Mais surtout, c'est clairement pas ce que je mets en place aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, moi, mon taux d'investissement, c'est quoi? C'est je loupe jamais une séance, ok, basique. Bah oui, Je bien sûr. fais mes séances comme il faut, ok, basique. Je me donne à l'entraînement, ok, basique. Maintenant, qu'est-ce que ça aurait été le taux d'investissement au-dessus pour justement être un athlète quelque part? Bah moi, tu vois, je suis un faux 74. Ça veut dire que j'ai la taille d'un 74. Bref, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai jamais réussi entre guillemets à maintenir un poids de corps qui me permettait de pas arriver avec des grosses cuts à la compétition. Ouais. Ce qui faisait que je faisais toujours des cuts de 5 kilos à peu près. Voilà, trop chaud. Moi, aujourd'hui, si je voulais si je voulais me considérer comme un athlète et en plus être compétitif, il faudrait que je reste en 74. Donc, que je me tape des cuts à chaque fois et tout. Mais en fait, j'ai plus l'énergie pour m'investir autant dans ça. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je fais un truc qui est anti-compétitif. C'est, je me dis, je vais monter en 83. Là, aujourd'hui, je remplis pas les 83. Je dois être à 80 kilos, un truc comme ça. Mais là où du coup l'athlète aurait fait une différence, c'est non, bah écoute, à l'année, je vais être résilient, à l'année, je vais vraiment faire attention à ma diète, quitte à me créer, je sais pas, de TCA, quitte à amener des problèmes, je vais le faire. Tandis que moi, je vais être là, bah non, genre, je préfère être pas compétitif et du coup ne plus avoir ce mindset d'athlète où vraiment toute ma vie est portée sur mon sport. Je vais me concentrer sur ma carrière de coach et ça aura un prix forcément sur ma carrière d'athlète. Et justement, la plupart des gens, du coup, devraient faire ce petit raisonnement où, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un athlète, pour du coup être le meilleur que je puisse être? Est-ce que je le fais actuellement? Si je le fais, bah, je peux me considérer quelque part comme un athlète parce que mon taux d'investissement est au plus haut, en fait. Et à l'inverse, si en fait vous vous posez cette question et que vous vous rendez compte que même pas 50% des facteurs sont au vert, posez-vous des questions aussi déjà sur votre pratique, sur ce que vous voulez vraiment faire dans ce sport et sur votre statut quelque part qui est soit je pratique la force loisir, donc comment dire, je m'entraîne parce que je kiffe ça et puis je m'en fous un peu de cet aspect compétitif, mais du coup je ne suis plus un athlète parce que l'athlète c'est aussi cette connotation de compétition, tu vois, genre l'athlète. J'ai pas la définition sous les yeux, mais ça doit être un truc du style. Ou alors, bah ouais, j'ai tous les feux au vert et je continue comme ça. Et en fait, ce qui va me définir en tant qu'athlète, ça va être aussi c'est la continuité, enfin le fait que je suis une ligne directrice et je m'arrête jamais en fait. Genre c'est pas, je me donne à 100% sur un bloc et ensuite je fais un burn-out pendant un mois et tu vois. Ouais. Donc voilà. Non, mais en vrai, moi, je pense après aussi, comme je disais, de toute façon, il faut laisser le temps au temps. Et moi, en fait, quand je vois quelqu'un qui me dit directement d'entrée de jeu, ça fait 3 mois que je pratique et je veux ça, ça, ça et ça, je veux arriver à tel niveau. Bah, en plus, souvent, c'est des gens qui sont assez jeunes. Donc, comment dirais-je, si tu, en fait, essayes de raisonner, souvent, ça va pas trop marcher, tu vois. La personne, elle va dire ouais, ouais, et puis elle va quand même faire son truc. Donc, moi, je dis OK. Je mets entre guillemets, je pose juste les bases en mode bah tu sais que moi de ma méga expérience, je peux juste te dire que c'est ça, ça et ça que ça va impliquer. Et après souvent, bah, la personne d'elle-même en fait, elle va voir en fait, elle va parce qu'au début tu as les newbie gains, tu as le fait que c'est tout nouveau, la pratique c'est super cool, tu progresses, tu as ce que Ouais, tu en veux, plus, ok. tu viens de prendre un coach, c'est Ouais. cool du tout, ouais. Et au fil du temps, là, tu vas. Bon, déjà, après, forcément, tu as un petit. C'est logique, hein, tu as un petit plateau qui arrive, comment dirais-je, où tu progresses moins vite. Mais quand il vient les premières compétitions, viennent, pardon, les premières compétitions, les premières prépas, etc. Et on sort un peu du contexte où, bah, par exemple, je sais pas, t'as pu articuler ta séance comme tu voulais, tu as tout ce qu'il te faut, ta petite monster, tu as bien mangé, tu es en surplus calorique, tout va bien, tu dors comme tu veux et tout, parce qu'il n'y a pas de pression, et tu dois tanker une petite prépa, un premier pic ou des choses comme ça, où du coup, tu as un petit peu plus de pression, peut-être tu dois un peu cut, donc du coup, bah, il va falloir que tu fasses un déficit, faire attention à ce que tu manges, cycler tout ce genre de choses, faire attention à ton sommeil aussi. Et en plus de ça, la marge de progression, bah, forcément, comme tu as dépassé un peu ce stade de newbie gains, bah, ça va moins vite. Et bah, là, tout de suite, souvent, il y a une grosse remise en question en mode, ouais, comme tu disais, soit il va jusqu'au bout, mais après, il fait plus, soit il arrête carrément entre-temps. Et moi, après, je critique pas parce que je me dis au moins, maintenant, elle sait ce que ça implique et elle sait à quoi s'attendre, en fait. Donc après, soit tu continues, soit tu réalises que c'est juste pas forcément pour toi. Mais je pense que c'est surtout cette notion de cohérence qui est
la plus importante à avoir. Mmh. Moi, Mmh. tout ce que je demande à chaque fois, c'est si tu me dis que tu veux ça, sois juste cohérent dans ta vie de tous les jours. En fait, par exemple, tu peux pas me dire je veux arriver à tel niveau et en fait dans ton récap, bah la séance, c'est tu sais le fameux didn't go as planned parce que Ouais. j'ai overshoot et puis que bah ouais hier soir j'étais sur Warzone toute la nuit donc flemme et tout et enfin tu vois j'ai pas mangé ou Ça sent le vécu. non non mais là je donne je donne un exemple mais en fait le truc c'est que comment dire c'est important. Moi c'est à chaque fois ce que je dis bah du coup aux gens aussi que je coach, c'est que c'est important de donner un contexte. Donc bien évidemment si t'as pas suffisamment dormi, pas suffisamment mangé, mais que par contre c'est entre guillemets quelque chose qui aussi peut-être t'as pas suffisamment dormi parce que tu avais le taf à 4 heures, pas parce que toi tu as décidé de rester sur ton tel sur TikTok jusqu'à 4 heures du Ouais, c'est matin. ça. Donc déjà ça joue. Et ensuite, je dis, OK, ça, c'est du contexte, donc je le prends bien sûr, et aussi d'un point de vue psychologique, parce que ça, tu vas pas dire, non, tu sais, en mode David Goggins, non, on s'en bat les couilles, tu vois, tu Ouais, vas non, pas mais dire c'est ça ça. non plus, faut doser. Mais par contre, je dis à chaque fois, c'est du contexte, mais c'est pas une excuse. Ça veut dire que si tu dis que tu as tel objectif en face, et ben ça, justement, tu dois être capable de le tanker. T'as pas assez dormi, t'as pas assez mangé, OK, c'est donne du contexte, mais par contre, toi, focus-toi sur ce que tu vas pouvoir contrôler malgré toutes ces variables-là, tu vois. Et rester quand même cohérent avec ton objectif. Parce que tu peux pas après venir dire au bout de 2 semaines, bah oui, mais du coup, en fait, ouais, je suis plus sûr parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mmh. Et en fait, je pense que je vais arrêter le suivi ou bah non, en fait, si tu veux vraiment y arriver, je pense qu'on a tous la possibilité, bien évidemment pas d'être champion du monde, mais d'arriver à un niveau si on s'en donne les moyens. Mais par contre, il faut juste rester cohérent. Et quand des gens vont te dire, moi, je veux arriver à tel niveau, mais par contre, un coaching à plus de 50 euros, ah non, c'est trop cher. Ah ouais, faut arrêter d'aller en soirée. Ah ouais, galère et tout. Ah ouais, faut compter un petit peu ce que tu manges et tout, juste sans forcément être névrotique, mais juste un petit peu commencer Mmh. à regarder un petit peu. Ah ouais, bah, en vrai, je pense que je vais rester à Basic Fit, tu vois, genre faire du curl et puis voilà quoi. Enfin, genre, je dis un truc random là, mais en vrai, c'est Ouais. un petit peu ça. Donc, c'est vrai que c'est surtout cette notion, je pense, de cohérence le plus important. Et à partir du moment, par contre, moi, j'ai aucun problème avec un mec qui va m'envoyer, je discutais de ça avec mon coach l'autre jour, Stan, qui va envoyer à 4 heures du matin, regarde ma technique, est-ce que tu penses si j'écarte mes pieds là, c'est bon et tout? Genre un mec qui, tant qu'il assume, en fait, moi, ça me va. Mais par contre, faut juste rester cohérent. Et si, enfin, tu peux pas juste après te dire, voilà, je veux ça, ça et ça, et à côté, tu fais l'extrême opposé. Parce que bon, des gars qui râlent sur le prix d'un coaching, ou même, c'est tout bête, mais rien que aller chercher un matériel un petit peu calibré à côté de chez toi. Ok, tu vas peut-être payer peut-être 10 euros de plus l'abonnement, 20 euros, mais ça peut vraiment faire une différence sur le long terme. Mmh. Et il y a des gens, j'entends bien, c'est un investissement financier peut-être, mais à côté, si tu t'achètes C'est ça. j'exagère un petit Et peu, mais des paquets de clopes et tout, bon bah gros, tu vois. moi, je vais te poser une question. C'est est-ce que tu as déjà vu un athlète de haut niveau s'entraîner seul, ne pas être coaché, ne pas être encadré? Alors, franchement, c'est hyper rare. C'est Et en ultra vrai, rare. C'est même moi, ultra tu rare. vois, au début, après, bah déjà, j'ai toujours pas assez de maturité. Clairement, je pense que Stade pourra témoigner. Je suis, On n'a ouais, jamais assez de maturité, il faut le mais, savoir aussi. mais comment dire, il faut déjà être très mature. Donc, moi, je sais qu'actuellement, j'admets que je suis pas capable parce que je suis un bourrin un peu, tu vois. Donc, je sais que il me faut un driver. Mmh. Mais au début, je voulais un petit peu ça et je me suis très vite rendu compte que au-delà de, même si tu es compétent, tu connais, tu connais, enfin, tu sais un petit peu les bases de la programmation, comment progresser, que tu es de nature du coup un petit peu solitaire, tu n'as pas forcément besoin d'un pilier psychologique, etc. Rien que pour la notion d'objectivité et le retour, enfin l'expérience aussi que tu vas bénéficier de quelqu'un qui a guéri, et ben, c'est ultra important parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui a déjà coaché des athlètes de classe inter, toutes les choses par lesquelles tu vas passer toi, il les a déjà fait, il les a déjà vues et faites. Ouais. Du coup, en fait, moi je vois ça un petit peu comme il y a une destination et le coach, ça va être un petit peu la carte pour prendre le chemin le plus rapide possible pour y arriver. Peut-être que tu pourrais y arriver tout seul, j'en doute pas, mais la plupart des gens, je pense qu'ils vont mettre peut-être 2 fois plus, voire 3 fois plus de temps à y arriver que si justement en fait ils prennent cette carte pour arriver à destination plus vite, quoi. Mmh. Si vous voulez la suite, attendez la fin du podcast.
Alors, moi, la question sur laquelle je voulais t'envoyer, c'était est-ce que tu as déjà vu un athlète, genre, je sais pas, Kevin Meyer, enfin, un Ah gars qui bah, a haut niveau s'entraîner seul? Déjà, la réponse, c'est non. Ils ont une équipe derrière eux, mais il faut savoir, en France, on n'est pas tous subventionnés. Il n'y a pas beaucoup de sports comment dire, enfin, à part pour les JO, c'est différent, mais il y a encore 5 ans, voilà, il y avait plein de sportifs avec une grosse reconnaissance mondiale qui n'avaient aucune subvention, qui n'étaient pas aidés. Vous croyez oui. vraiment que ces athlètes-là, du coup, ils étaient là en mode j'ai des objectifs d'être, je sais pas, un jour champion du monde dans mon sport, mais je ne suis pas prêt à m'investir au niveau, je sais pas, au niveau monétaire, au niveau émotionnel. Non, ces athlètes-là mettaient en pratique leur vision de leur avenir sportif, tout Mm. simplement. Donc là, c'est la même chose dans le sport. Moi, je veux bien que tu me demandes d'être champion, enfin que tu me demandes de te faire de toi un champion du monde, je sais pas quoi. Moi, je vais mettre tout ce que je peux dans ta progression, toutes mes connaissances, tout mon investissement, il y a aucun souci. Mais est-ce que toi, tu es capable et tu es prêt à mettre tout ce que moi, je vais te demander? Mm. Généralement, tu vois, quand j'ai un athlète, voilà, généralement, les débuts de suivi, ça se passe toujours très bien. Il y a une grosse progression. Tu peux monter du 30 à 50 kilos par macrocycle. Enfin, voilà. Et il y a Ouais. le plateau qui arrive parce que le plateau, il est évident. S'il n'y a pas de plateau, on est tous à 1000 de total en 5 mois. Donc, il y a ce plateau qui arrive. Et ensuite, moi, j'ai posé les questions qui sont simples. C'est, OK, la programmation, elle est cohérente parce qu'elle a déjà fonctionné sur toi. Donc, si elle Mm. fonctionne une fois, deux fois, trois fois, elle peut fonctionner indéfiniment. Bah ouais. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce qui a changé peut-être depuis le début du suivi? Qu'est-ce qui change actuellement dans ton train de vie, etc. Et en fait, quand tu creuses bien, bah, tous les facteurs, je sais pas, de récupération, d'investissement, enfin, en fait, il y a du rouge de partout. Il y a des red flags de partout. Ah bah Et oui. en fait, quand tu vas faire prendre conscience ça à la personne, déjà, là, souvent, ils en ont déjà conscience. Ils se mentent un peu à eux-mêmes Oui, 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 en oui, disant ça passe, tu vois. oui. Des Oui, fois, oui. voilà, genre après, encore une fois, on parle pas des athlètes qui, et je dis bien athlète parce qu'encore une fois, moi, à partir du moment où tu m'as pris en tant que coach et que tu t'investis à 100%, je te considère comme un athlète. Mais je parle pas de ceux qui bossent de nuit, qui peuvent pas faire autrement. Ça, c'est différent. Eux, je pense qu'ils ont conscience qu'ils se lancent dans un challenge parce que c'est un sacré Bah oui. challenge de concilier ça. Moi, je te parle voilà, l'athlète qui va, parce que après, d'un autre côté, moi, il y en a aussi pas mal qui me contactent, mais qui n'ont pas d'objectif de championnat de France, je sais pas quoi. Juste, ils veulent devenir Oui, la meilleure version d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de compte bien sûr. Instagram, ils ont rien, et ça, c'est carré aussi. Mais Bien sûr. celui qui, voilà, va avoir son compte Instagram athlète, qui va mettre roi de tout championnat de France, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il y a un moment, pour moi, t'as pas d'excuse. T'as pas l'excuse du sommeil, à part si voilà, il t'est arrivé une dinguerie dans ta vie, mais la plupart du temps, Oui, t'as pas. J'ai mal mangé, bah mange bien. J'ai mal dormi, bah dors bien. Euh, ma mobilité, fais de la mobilité. En fait, tu peux toujours être proactif sur ta progression. c'est ça, proactif, Et, c'est le terme. ouais, c'est ça. Et quand on prend un coach aussi, c'est aussi un biais qu'on a tendance à, voilà. On a tendance à se dire, on va tout attendre du coach. C'est le coach, c'est la programmation qui va faire que je vais devenir bon. N'oubliez pas que la plupart des choses qui vont faire progresser, ça se passe en autonomie. Moi, ce Ah, que je dis bien souvent à mes sûr. athlètes, c'est je vais vous proposer voilà, un certain queuing, on va mettre en place certaines choses ensemble. Sauf que toi, du coup, tu vas être la machine à essai-erreur. En fait, c'est toi qui va tester, qui va ressentir et qui, du coup, va garder ou dégager, tout simplement. Ouais. Au niveau de la programmation, c'est toi qui va me faire le feedback de est-ce que ce format me convient, c'est toi qui vas me faire le feedback. Donc, encore une fois, c'est toi qui va dire ça a marché, ça fonctionne pas. Enfin bref, moi, je vais juste être celui qui va te proposer un format, qui va te proposer un tips. Je te propose. Toi, tu testes. Et ensuite, ensemble, on garde ou on dégage. Et justement, c'est ce côté autonome que tu dois mettre. Si toi, tu veux être un athlète demain, tu dois mettre en place parce que personne ne dormira à ta place, personne ne mangera à ta place, personne ne mettra de l'intensité à ta place. Et on peut faire ça pour tous les autres aspects de ce sport. Ouais, bien sûr. De toute façon, en vrai, c'est assez simple, hein. Tu peux avoir n'importe qui. Tu peux avoir Joey Flex comme coach, tu peux avoir Mike Tuchscherer, qui tu veux. C'est la même chose avec tout le monde. Si de ton côté, toi, tu ne mets pas d'intention, tu cherches pas à être proactif, comme tu disais, c'est vraiment le terme parfaitement adéquat, bah, il y aura, si, tu auras peut-être un peu de résultats, mais ça va très très vite s'arrêter parce que ça peut pas marcher en fait. C'est comme tu as dit, et c'est souvent ça, un des biais aussi, c'est que je trouve, je prends un coach, mais tu as l'impression que c'est le coach qui doit t'entraîner à ta place pour certains, tu vois. Et bah non, en fait,
comme je disais tout à l'heure, à mon sens, son rôle, c'est plus de faire en sorte d'optimiser le chemin, si je peux dire ça comme ça, d'arriver le plus vite possible à destination. Par contre, l'acteur de ta progression majeure, ça restera toujours toi. Donc, à partir de là, ouais, je pense que beaucoup trop se cache un peu derrière ça, en fait. Et ouais, t'as beau avoir le meilleur coach du monde, ce que tu veux, la meilleure prog, si t'es pas carré et que tu fais pas un minimum attention à ce que tu manges, un petit peu traquer ton sommeil, faire attention un petit peu à ta récupération, ce genre de choses, ouais, tu te prives d'une progression certaine. Et moi, je trouve ça très dommage, encore une fois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, pour conclure sur ce sujet, je pense qu'on va faire un petit récap un peu de ce qui manque à la plupart des athlètes pour justement être de vrais athlètes au sens propre du terme. Du coup, ça commence déjà par réguler son train de vie. Forcément, être un athlète, c'est aussi vouloir être pas comme les autres. Tout le monde n'est pas athlète. Athlète, Oui. c'est une petite branche de la société, c'est une micro-branche, c'est même pas 1% de la société. Donc, si tu veux être différent… Excuse-moi, Ouais. je me permets juste, excuse-moi, je te coupe, mais vis-à-vis juste de petite parenthèse au niveau d'athlète, on n'est pas en train de dire que, tu sais, t'es un petit peu le chevalier blanc, c'est quelque chose d'héroïque non plus, attention, parce qu'il y en a certains aussi, au niveau du continuum, il y a l'extrême opposé, comme tu dis, ou ceux qui veulent juste avoir ce statut-là, mais il y a aussi l'autre extrême, ou ceux qui… Oui, qui se touchent sur le statut, non, mais faut… Oui, Ouais, voilà, tu vois, genre en mode je suis un héros, etc. Non, non, c'est pas non plus un surhomme, hein, tu restes quelqu'un de normal, mais oui. c'est juste pour préciser ça, parce qu'il y en a, ils vont dire après, on les voit venir, ouais, vous prenez pour qui, etc. Non, tranquille, les gars, C'est ça. tranquille, c'est Mais juste. surtout que moi, encore une fois, je le dis, je ne suis pas un athlète, je suis un coach. Donc Oui, voilà, voilà. encore une fois, moi j'ai une vision et je l'expose. Et encore une fois, c'est une vision à but de développement personnel quelque part. C'est quelque chose. En fait, on n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas des C'est ça. moralisateurs. On est vraiment en mode, on prend un sujet, on le décortique, on le pose sur la table et en fait, t'en fais ce que tu veux. C'est simple. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que la première chose qui se joue dans ta conquête du statut d'athlète, le vrai statut, c'est ton train de vie. C'est du coup accepter que tu veux être différent des autres, il faut aussi que tu fasses les choses différemment. Ça veut dire si la plupart des êtres humains, et encore une fois, on fait pas le truc du style, ouais, va pas en soirée, je sais pas quoi, genre ceux qui vont en soirée, c'est des sous-hommes, on fait pas ça du tout. Genre, encore une fois, juste chacun son style de vie, chacun ses objectifs. Aujourd'hui, moi, je te le dis, si tu as pour objectif d'avoir une carrière ou je ne sais quoi, forcément, tous les facteurs de récupération doivent être ouverts. Donc, forcément, sortir H24, boire H24, etc. Ça sera le sujet juste après, en mode comment concilier les deux. Mais faire ce genre de choses, c'est ce qui va en fait te nuire. Et on va pas rentrer dans la physiologie de l'alcoolique. Hein. On sait très bien que boire de l'alcool, il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, vous êtes très bien renseigné, je pense. Oui. Ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est juste de réguler peut-être ton temps de sommeil, voilà, essayer de te coucher et de te lever à heure fixe, tout simplement. Je te demande pas de dormir 10 heures. Peut-être, genre, réguler 7 heures, allez, 7 heures, mais tous les jours. Genre, il n'y a pas un jour où tu dors moins de 7 heures. Juste faire ça, et ça sera la première étape. Karl, si tu veux rajouter des trucs sur le facteur de vie, train de vie. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout la clé, c'est surtout d'être constant, d'être capable. Parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et au bout d'un mois, les mecs dorment 10 heures tout le temps, etc. Il n'y a pas de C'est problème, des etc. maniaques. Ouais, ça marche pas. C'est ça. Il y a vraiment une approche un peu. Et en vrai, je ne dis pas parce que je lance pas la pierre, parce que moi aussi, encore une fois, quand j'ai commencé, je l'ai fait. Et d'ailleurs, ça m'a amené à pas mal de déconvenues après. Mais Justement. le plus important, c'est vraiment de rester constant. Et il vaudra mieux avoir 7 heures de carré vraiment où c'est constant et c'est qualitatif, plutôt que d'avoir en fait un coup 10, 4, 6, 5, etc. Et être complètement taré avec tes 10 000 pas aussi, avoir la diète au macro près, etc. C'est surtout le fait d'être constant et de garder la tête froide, en fait, je pense. Et après, le temps, il faut laisser le temps et ça viendra, en fait. Mais justement, je pense que tu dis ça parce que toi comme moi, je pense qu'on est parti justement, enfin on est déjà passé par cette phase névrotique où on essaie de faire les choses vraiment bien et on se pète la gueule et on se repète la gueule. Ah oui. C'est justement ça. Là où on n'est pas des donneurs de leçons, en fait, on est juste des gens qui ont appris. Ah oui, Et du coup, voilà. Mais je suis d'accord. Enfin, de toute façon, c'est la dose qui fait le poison. C'est encore une fois, c'est ça. Comment je vais jauger en fait mon taux d'investissement et ensuite comment je vais me réguler par rapport à ça. Donc c'est pour prendre un exemple concret, c'est au lieu de manger tous les jours de la salade, je vais en manger le lundi, mercredi, vendredi quoi. En gros, je vais doser avec les autres jours pour faire
Pour que la balance soit équilibrée, tout simplement. C'est ça. Donc, mettre tous les facteurs externes à l'entraînement, enfin externes même s'ils en font partie, au vert, dans la limite du raisonnable. Et c'est OK, encore une fois, de par moment péter un câble. Genre, je sais pas, oui. t'es en diète, tu manges un truc, c'est parce que t'en avais besoin, ou alors tu sors parce que t'en as besoin. Mais c'est juste, encore une fois, dose. Genre, si tu passes ta vie en boîte de nuit, tu passeras pas ta vie sur un plateau de force athlétique, c'est normal. Ouais. Le deuxième point, ça va être au niveau de l'apprentissage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est le fait de s'investir dans sa pratique, ne pas attendre tout du coach. Certes, se laisser driver, faire confiance, mais aussi d'un autre côté, être autonome, aller apprendre, enfin, je sais pas, faire des formations, lire des livres, regarder des vidéos, s'informer sur les bonnes sources, justement, pas regarder de la merde, poser des questions à son coach, comprendre ce qu'il essaye de te faire mettre en place, pas faire machinalement, parce que si tu fais machinalement, en fait, tu comprends jamais rien et tu peux pas optimiser la chose sur toi. Donc vraiment être, comme je l'ai dit tout à l'heure, proactif sur son développement et que ce soit au niveau du mindset. Et voilà, c'est typiquement, t'es un lifter un peu, voilà, psychotique quelque part, mais l'investissement, c'est de prendre peut-être un prépa mental. Je sais pas, genre, il y a toujours un petit truc à faire, quoi. Et si vraiment tu as pour objectif, moi j'ai des athlètes, c'est vraiment, j'en pense à un justement, il me fait des retours de 20 minutes, genre ultra détaillés, il y a toutes les vidéos de sa séance. Alors ça me prend énormément de temps, mais il est ultra investi dans sa pratique. C'est pas un champion du monde. C'est pas un champion du monde. Il a un bon niveau, mais c'est pas un champion du monde. Pourtant, il est ultra investi dans sa pratique. Il a pris son prépa mental parce qu'il sait qu'il en a besoin. Je crois qu'il a une diète à côté. Enfin, il met tous les facteurs au vert. Par contre, du coup, il est peut-être par moments un peu trop excessif et nous, on travaille sur ça, sur le fait de doser le poisson, justement. Et du coup, c'est pour dire que voilà, quand tu veux, quand tu veux t'améliorer dans une pratique, tu as un panel de choses devant toi qui te sont proposées. Et en fait, toi, tu peux piocher. Et plus tu pioches, en fait, plus tu te rapproches de l'excellence. Je suis d'accord. Après, en vrai, pour moi, si on veut vraiment faire très simple et rapide, comme tu as dit, proactif et être résilient. Et si tu as ces deux choses-là, pour moi, déjà, je pense qu'en vrai, tu as 90% si tu es capable d'appliquer ces deux choses, je m'en fais pas trop pour toi, tu vois. C'est le plus important, à mon sens. Est-ce que tu aurais un petit tips pour bosser un peu sa résilience? Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais quand tu as des. Je vais prendre un cas concret. Tu arrives, parce que c'est un cas, je pense qu'on a tous connu. Il est 17h30, tu arrives, salle commerciale, c'est blindé. Bon, le matos, en plus, tu sais que tu as, je sais pas, t'as un top 7 squat lourd, donc tu vas te prendre un whip, c'est une guillotine, le truc. Enfin, voilà. Tu es un peu crevé. Tu as deux options. Et malheureusement, la majorité prend l'option A, c'est-à-dire, oh, vas-y, ça va être une séance de merde, je le sens, il n'y a pas de barre, il n'y a rien, ça va être trop nul et tout. Et l'option B, justement, essayer de se dire, tiens, là, j'ai un vrai. Là, par exemple, en face de moi, il y a un environnement, ça ne m'attire pas. Je sens que ça peut être très vite chiant comme séance. Mais justement, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de tirer du positif de ça, en fait? Sur quoi je peux agir sur moi pour faire en sorte que la séance, au final, on passe peut-être d'une séance qui va être mauvaise sur le papier, si on reste justement dans cette hypothèse A où ça va être nul et du coup prophétie autoréalisatrice, spoiler, la séance devient vraiment nulle, ou est-ce que justement je vais être capable de, non, je peux faire ça, ça et ça, et au final la séance, elle peut être au pire des cas mid, au final elle va peut-être être même très bonne. Et justement ça après, au fil du temps, quand tu vas arriver dans un environnement où là tous les feux vont être ouverts, on va dire ça comme ça, justement, tu seras encore plus efficace parce que tu auras été capable de faire du très bon travail avec un contexte qui est peut-être un petit peu plus embêtant, quoi. Mais il y en a plein d'autres, des exemples comme ça. Là, j'ai pris vraiment l'exemple random de la salle blindée, etc. Mais voilà. Alors, moi, j'ai un exemple qui est top parce que je l'ai testé aussi sur moi. C'est un exercice qui s'appelle le sled sprint. En gros, c'est tu prends un sled devant toi en prise neutre et tu dois taper un sprint, du coup, intensité maximale sur 100 mètres, un truc comme ça. Et c'est un exercice tellement violent que la plupart du temps, tu finis l'exercice, tu vomis, tu fais un malaise, il se passe quelque chose. Et en fait, physiologiquement, ça te pousse en fait dans un état tellement élevé de stress qu'une fois que tu as fini ça, déjà, tu es fier d'avoir accompli la chose après avoir vomi, etc., bien évidemment. Mais surtout, en fait, quand tu vas faire quelque chose d'autre dans ta vie, que ce soit
Bien sûr. Une activité physique ou même une activité professionnelle, etc. En fait, tu repenseras à ce genre de moment et tu te diras, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà survécu à ça. Bah, en fait, ce genre de choses, c'est du pipi de chat, quoi. Et c'est là justement on voit le côté, je sais pas, par exemple l'athlète dans le côté sportif, le businessman dans le côté professionnel. En fait, c'est des personnes qui se sont soumis à des stress tellement élevés ou alors des challenges tellement élevés que en fait la plupart des choses qui peuvent paraître je sais pas, compliquées pour le commun des mortels, n'est rien pour ces personnes-là, parce que justement leur taux de résilience, leur seuil, enfin je saurais pas le définir, mais en fait, ils ont hypertrophié leur résilience, quoi. Ouais. C'est presque contre-réaction, quoi. Sinon, enfin, si là tu donnais un exemple qui te concerne, moi j'en ai un en tête aussi. Moi, par exemple, je déteste courir. Je suis très mauvais coureur. En plus, je suis lourd, ça me nique et tout à chaque fois. Je le fais pas tout le temps parce que sinon, voilà, je le fais. En vrai, je vais pas faire genre, je le fais rarement même. Mais ça m'est déjà arrivé. Vraiment, il y a un truc, je sais pas, un contexte qui t'agace, etc. Et tu prends les baskets et t'envoies 10 km. Pas que je dis 5, 10, peu importe, mais en vrai, jusqu'à ce que tu sois cuit. Et en fait, c'est tout bête, mais comme tu détestes ce truc-là et qu'en plus tu dois te pousser là-dedans, et ben, ça c'est pareil, en fait, ça va développer justement aussi cette résilience-là, mais ça peut être plein de choses, encore une fois. Ça veut pas dire qu'il faut voilà, adopter le mindset comme on voit sur Insta, les espèces de reels un peu. Military mindset. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que objectivement parlant, si tu t'investis dans des choses que tu n'aimes pas trop faire et que tu essayes de donner le meilleur de toi-même, forcément, logiquement, dans des choses que tu kiffes, ça sera beaucoup plus facile. Et en termes de résilience, ouais, ça sera. Ou sinon, vous lisez Nietzsche, ça marche aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Ça marche aussi. Ou alors, vous comprenez ce que veut dire Hormèse et vous allez vous renseigner un peu sur la loi de l'Hormèse et vous tester des choses, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et en tout cas, voilà, votre résilience doit être bossée. C'est un des facteurs. Je pense si on devait donner un mot en powerlifting, je pense que c'est ça, c'est momentum et résilience. Alors, pour moi, c'est les mots qui définissent ce sport. Ok. Du coup, on a fait apprentissage. Donc moi, il reste 2 catégories pour moi. Du coup, il reste l'investissement émotionnel et du coup, la résilience, on a déjà évoqué. Donc pour moi, l'investissement émotionnel, c'est ultra important aussi. C'est aussi savoir gérer ses émotions. Donc là, je pense qu'on va s'adresser à une catégorie un peu plus pas niche, mais on va dire que c'est pas non plus en général, c'est pas tous les lifters qui sont comme ça, mais il y a énormément de lifters qui s'auto-sabotent en permanence, vous mettez des bâtons dans les roues gratuitement. C'est voilà, je fais une mauvaise séance, je remets tout mon bloc en question, ma forme du moment en question. Je m'auto-sabote en permanence dès que ça se passe mal, ou même quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, typiquement, c'est quoi? C'est j'aurais pu faire mieux. Bref, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours quelque chose de négatif dans votre entraînement. Voilà, donc il y en a, ils sont pas coachés, donc malheureusement ils peuvent pas avoir la réponse à leur comment dire, à leur négativité, mais il y en a, ils sont coachés et justement c'est là où on le voit, genre ce genre de personnes, on va vite les identifier. Donc savoir gérer ses émotions et savoir toujours garder la tête froide face à son entraînement, c'est une des choses qui feront de vous un athlète, en fait. Parce que l'athlète, c'est celui. Alors, bien sûr, on reste humain, on a tous ces moments où on peut péter un peu un câble, etc. Mais encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Si on pète un câble une fois par tous les 3 mois, ça peut arriver, c'est normal. Mais en fait, si c'est à chaque entraînement, alors déjà, votre dépense énergétique va être, enfin mentale en tout cas, va être tellement, c'est limite vous allez plus dépenser oui, non mais ouais, complètement. À cause de votre cerveau plutôt que à le mettre dans votre barre. Donc juste soyez conservateur. Et ça c'est dans la vie de tous les jours aussi. C'est pour ça que j'aime le powerlifting, c'est que c'est une discipline qui se transfère énormément sur ta façon d'être au quotidien. Typiquement, savoir garder la tête froide face à une vieille séance, c'est aussi savoir garder la tête froide face à un, je sais pas, un crash au niveau de ton CA ou je sais pas, genre un truc qui se passe mal dans ta vie professionnelle. Du coup, voilà, il faut toujours savoir en mode je me sens mal, que ce soit sur cette séance où ça fait, je sais pas, une semaine, donc c'est un peu plus problématique, mais ça fait qu'une semaine, savoir se dire, ok, je sais pas, il y a 3 mois, ça se passait mieux, qu'est-ce que je faisais il y a 3 mois, essayer de mettre des choses en place, être proactif, encore une fois, mais surtout ne pas laisser son cerveau s'imprégner de ces fausses pensées qui, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit prophétie autoréalisatrice, totalement ça.
Si je suis là constamment en train de mettre de la négativité dans mon cerveau, c'est aussi mettre du pessimisme, pardon. Donc, typiquement, ça se passe mal aujourd'hui, je suis nul, bah, ça va mal se passer pendant tout le bloc. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, vous allez tendre vers quelque chose de mauvais. Ouais. Et en plus de perdre de l'énergie, bah, ça va vous mener vers ce cercle vicieux qui est l'échec, l'échec, l'échec. Et en fait, là où vous avez de base des capacités qui vous permettent justement d'atteindre vos objectifs, de réaliser le bloc comme vous auriez aimé le réaliser, etc. Non, tout va cracher et en fait, vous allez juste, vous allez aller vers votre perte dans ce sport quelque part. Parce que forcément, quand tout se passe mal, au bout d'un moment, le corps, il veut plus vivre ça et il se barre, quoi. Et justement, moi, c'est là où je donne souvent le conseil à des athlètes, c'est OK, en ce moment, on va plus faire de retour technique, voilà, je vais pas te dire ça. Juste, ce que tu vas faire, c'est qu'à l'entraînement, tu vas mettre de l'intention sous tes barres, tu vas vraiment arrêter de réfléchir, tu vas pousser comme un âne. Ça, c'est souvent avec les gars, j'aime bien les challenger un peu sur ça. Alors, parlant un peu de façon brute, en mode, bon, allez, tu vas faire le boulot, etc. Et ça marche super bien. Le mec, à partir du moment où le mec, sa technique est en place, mais juste réfléchit plus, quoi. Et pareil pour les filles, c'est le challenge. C'est aussi les mettre dans des zones de confort par moment pour que, en fait, même si elles essayent de se saboter, elles y arriveront pas. Parce que les charges, elles les maîtrisent. Enfin, il y a plein de petites techniques comme ça. Mais tout ça pour dire que la finalité, c'est quoi? C'est prendre confiance en soi, accepter que tout ne se passe pas toujours bien, accepter que vous ne serez, je sais pas, moi par exemple, je suis nul au squat. J'ai accepté depuis longtemps que je ne serai jamais un squatteur aguerri. Mais voilà, mais chaque kilo que je peux prendre sur mon squat, je le prends. Et je vais les chercher, ces kilos. Je me trouve pas d'excuses, je me dis pas, je suis nul, c'est comme ça, voilà. Non, je vais les chercher. Et c'est pareil pour tout. Bien sûr. En fait, je pense faut essayer de faire une espèce de cumul vis-à-vis des émotions entre un peu de rester stoïque et optimiste en fait. Faire un peu un mix des deux pour vraiment avoir la bonne recette et mieux voir les choses et mieux les vivre du coup. Et si on reste dans l'émotionnel, je vais prendre en toute humilité bien sûr mon exemple pour la dernière prépa France. Donc c'était les France 2024 à Villepinte là. C'était un petit peu, j'ai une longue période des mois entiers très compliqués. Donc, dû à des événements perso, on va dire. Et en gros, quand tu tankes un picking, enfin même les blocs d'avant, et que voilà, tu as 4-5 heures de sommeil tout au plus, que tu enchaînes les nuits comme ça, tu récupères pas, et que du coup en picking, tu as de l'inflammation, ça aussi joue sur ton humeur, etc. Bon, tu as beaucoup de stress aussi. Si tu réagis qu'à l'émotionnel, clairement, aucune séance, j'avais envie de les faire, mais aucune séance. En plus, au squat, je pouvais squatter quasiment qu'une fois par semaine. Enfin, je pouvais même pas finir des ramp-up à 200. Je compensais à mort parce que j'avais eu des soucis. Donc, du coup, je me faisais super mal, etc. Et là, quand tu vois que tout s'écroule un petit peu, entre guillemets, si tu restes dans l'émotionnel, t'es foutu parce que du coup, là, en fait, si tu t'entraînes pas, en fait. Du coup, chaque séance, c'était un petit peu le bazar comme ça. J'avais vraiment aucune envie. Mais quand j'arrivais, j'essayais de me dire, avec le deck que j'ai en main, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire au mieux. C'est sûr que si je pense à chaque fois, ouais, mais si j'avais dormi 10 heures, si j'avais bien mangé, si j'étais, ouais, mais le problème, c'est que tu t'avances plus. Et du coup, malgré tout, j'essayais de me dire, par exemple, OK, là, le squat, c'est pourri, j'ai même pas pu finir mon ramp-up encore une fois, alors que c'est des charges très faciles de base. Là, j'ai le bench. Est-ce que peut-être sur le bench, je peux pas justement aller chercher quelque chose d'intéressant? Et au final, tu te retrouves peut-être avec une séance qui va être 50-50 plutôt que 100% complètement nul. Et mine de rien, ça, c'est pareil, ça va construire aussi, ça va permettre d'établir de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, il faut aussi se le dire, ça va pas, ça pop pas comme ça. En fait, pour avoir confiance, il faut aussi des raisons rationnelles d'avoir confiance. Et c'est justement par là, en restant en fait sur ta ligne directrice, si je peux dire ça comme ça, que du coup la confiance va s'établir parce que tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai que tiens là, mine de rien, cette prépa-là, je l'ai fini, ou cette compétition-là, j'y suis quand même allé avec mes armes, ou alors cet entraînement-là, etc. Et à force d'enchaîner ça, tu vas vraiment développer cette confiance et ça va te permettre de vraiment justement maintenir le cap sur le long terme, mais arriver justement sur quelque chose qui va être très intéressant ensuite. Mais si tu réagis constamment dans l'émotionnel, c'est très compliqué parce que du coup, tu vas vraiment, comme tu disais, t'auto-saboter et du coup, forcément, professionnelle autoréalisatrice, comme on en parlait, ça va vraiment finir par arriver, quoi. Et du coup, ça va encore plus te miner et ainsi de suite. Et là, c'est un cercle vicieux. C'est très compliqué aussi d'en sortir et parfois, certains, ça les mène à ce qu'on appelle, j'aime pas trop dire ça, mais à ce qu'on appelle du coup le fameux burn-out sportif, quoi, parce que du coup, ils en peuvent juste plus, quoi, parce qu'ils sont
trop, une approche vraiment de névrosée là-dessus et à long terme, ça peut pas marcher, quoi. Bah, surtout dans un sport comme le power qui est très redondant quelque part. Mm. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand on parlait des minima qui augmentent. Ça, c'est malheureux d'un côté parce que toutes ces personnes qui ont commencé le power pour de mauvaises raisons, parce que pour moi, c'est une mauvaise raison de se dire uniquement je veux les minima, bah, en fait, elles sont confrontées à un entraînement du coup qui est redondant, qui est très fatigant, parce que quand c'est bien fait, un entraînement, c'est fatigant. Et en fait, quand elles se posent avec elles-mêmes et qu'elles se demandent ouais, pourquoi je fais tout ça, bah, mais même plus pour les minima, parce que je suis à 100 kilos des minima, quoi. C'est dans trop longtemps. Et ça amène à des arrêts pareils. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que Bah bah, oui. là où tu aurais pu commencer ce sport en te disant, bah écoute, c'est un sport qui me fait kiffer, c'est mieux que la muscu, parce que j'aime bien la muscu, mais la progression est quantifiable Ouais. beaucoup plus facilement, etc. Bah non, en fait, je me suis mis dès le départ un mauvais objectif, parce que, encore une fois, c'est un mauvais objectif que de se dire uniquement, je veux les minima. Le premier objectif que vous devez vous mettre en tête, c'est je veux devenir la meilleure version de moi-même, et que ce soit dans tous les aspects de vos vies, c'est uniquement ça. Parce que en vrai, ok, tu as les minima, mais si comment dire, t'es pas du tout à ton top niveau, même t'es pas la personne que tu voudrais être, en fait, t'as Bah rien oui. gagné. Tandis que Non. si en fait tu t'améliores en tant que personne, en tant que sportif, etc., et qu'ensuite, bah, grâce à ça, tu as les minima, grâce à ça, etc., mais ça c'est cool. Parce que les minima, on les a, mais l'année prochaine, peut-être que tu les auras plus. Mm. Tandis que si tu deviens une meilleure personne, un meilleur sportif, bah, tu tends vers toujours l'excellence et donc tu tends toujours à atteindre les minima, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ça. Mm. Maintenant, le deuxième sujet, j'aimerais qu'on parle du coup de comment concilier la force et la vie de tous les jours. Voilà, comment kiffer un peu sa vie tout en pratiquant un sport qui demande quand même pas mal d'investissement quotidiennement. Ouais, bah après, alors là, pour le coup, je suis pas forcément, je pense, Oui, le moi non meilleur plus, mais exemple parce que moi, je suis un peu un moine en fait. Je suis assez extrémiste dans le truc, c'est un peu tout ou rien. Et c'est vrai que quand je m'y suis mis, justement, témoigne voilà. de ta façon d'être. Bah, en fait, moi, c'est assez simple, hein. Certains, ça va leur paraître complètement fou, mais moi, mes journées, l'objectif, c'est qu'elles soient quasiment les mêmes en fait. C'est Oh oui, que oh oui. littéralement, j'ai presque les mêmes repas tous les jours, les mêmes horaires d'entraînement, les trucs ou autres, enfin, les mêmes horaires auxquels je vais peut-être aller marcher, enfin peu importe. Ok. Et au-delà de ça, bah après, voilà, quoi, en fait, je fais tout le temps la même chose. Et c'est vrai que je pense pas que tu sois obligé, surtout quand tu débutes, clairement, d'arriver à cet extrême-là. Mais il faut, bah, on en revient à cette notion de cohérence. Si tu le veux vraiment, bah, Oui, il faut et être la capable question de la c'est mettre. est-ce que tu es heureux dans ton Oui, train de oui, vie? déjà. Oui, ça, c'est le plus important. Ça, c'est clair, je ne l'ai pas dit, mais c'est le plus important. Moi, c'est ça aussi qui me fait kiffer. Et comprendre, en fait, que ça, c'est le plus important. Si tu as du plaisir, bah, là-dessus, je pense pas qu'il y a besoin de changer. Si tu sens que tu as cette approche un peu trop extrême, que ça t'angoisse de devoir compter ce que tu manges, de devoir compter tes pas, de devoir traquer ton sommeil, etc., bah, je préfère que tu prennes un petit peu de recul et qu'à la limite, tu t'autorises un petit peu plus à par moment dévier, mais que sur le long terme, ça perdure et que ce soit quelque chose de pérenne plutôt que tu poursuives dans cette voie au risque de vraiment d'arriver sur quelque chose où tu vas juste craquer et tu vas mettre vraiment des semaines à t'en remettre. Ouais. Donc non, mais après, faut pas non plus, faut être réaliste, hein. Si tu vas atteindre un bon niveau, bah forcément, ça passe par là. Ça passe par savoir peut-être au lieu de, voilà, il est 21h, j'ai l'occasion de sortir peut-être, je sais pas, regarder un match au bar ou ce que tu veux, ou Mm. voilà, je peux choisir d'aller me coucher plus tôt parce que demain j'ai une grosse séance. Bah clairement, voilà, hein, faut faire ses choix. Pareil sur Ouais. l'alimentation. Est-ce que je peux peut-être du coup manger quelque chose de plus brut et plus sain, moins transformé, mais ça va peut-être coûter plus cher, mais du coup sur le long terme ça va me profiter, etc. Enfin, c'est plein de choses. C'est ça en fait au final, être comme tu disais tout à l'heure. Être athlète, au final, c'est pareil, c'est dans la vie, c'est plein de choix en fait dans la vie de tous les jours. Comme ça, plein de petits choix qui vont faire la différence à long terme. Bah, par exemple, le fait de se coucher à heure fixe, essayer bah non, tu vois, j'ai envie de manger peut-être un truc là ce soir sale, bah non, tant pis, je mangerai ça plus tard et ce soir je reste carré. Est-ce que là, je peux pas peut-être aller faire un petit peu de marche pour avoir un petit peu de mouvement, faire un petit peu de mobilité pour avoir un peu plus de résilience sur des zones qui sont plus raides, etc., où je préfère rester dans mon canapé. Enfin, c'est plein de petits choix comme ça mais mis bout à bout qui feront, à mon sens, la différence, quoi.
Je suis carrément d'accord. Et puis, bah, écoute, avec Karl, on se connaissait pas vraiment avant ce podcast, donc on apprend aussi à se connaître comme ça. Et bah, justement, moi, je suis un peu comme toi. Enfin, je suis carrément comme toi, tu vois. Là, j'ai emménagé il y a pas longtemps avec ma copine, mais avant ça, je mangeais tous les jours la même chose, mais tous les jours la Ouais. même chose, le midi, etc. Et c'était comme ça que j'étais content. J'avais ma routine. Là, c'est actuellement la même chose, hein. J'ai ma routine tous les jours. Je fais la même chose. Je travaille du lundi au dimanche. Enfin, j'ai un style de vie qui peut ne pas séduire beaucoup, mais qui me rend heureux parce qu'en fait, je Ouais. suis serein chaque jour. Enfin, serein vis-à-vis de ma routine. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis jamais en retard sur ce que je fais. Il n'y a pas en fait cette vie où je prends tout comment dire, Au tout ce jour qui le me jour. vient, je le prends ouais, au jour le jour. Ouais. Moi, tout est prévu et puis, je l'ai vu aussi avec toi quand on a prévu ce podcast, justement. On genre, on voit un petit peu le type de personne qu'on est et c'est OK. C'est OK d'être comme ça. Moi, pendant longtemps, je me suis dit: «Mais tu profites pas de la vie» et cetera parce que Ah moi, bon, bah, ça. justement, j'ai eu la période inverse où j'étais une loque humaine où je Ouais. faisais que d'aller en soirée, où j'avais pas d'objectif de vie, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis construit bah, cette personnalité et puis j'en suis heureux. Et c'est comme ça aussi, justement, qu'on bosse sa confiance en soi. C'est en faisant des choses qui nous ressemblent. Et malheureusement, bah, passer sa vie à se bourrer la gueule ou je ne sais quoi, ça détruit votre confiance en vous. Donc, Mm. je pense pas que les gens qui écoutent le podcast déjà et qui sont là, qui sont jusqu'à Non. maintenant là dans le podcast, ils se bourrent la gueule. C'est pas possible. Mais au cas où, arrête de te bourrer la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, faut juste être aligné avec sa vie et trouver un juste milieu. Moi, je sais que j'ai encore un peu de travail à faire sur les relations sociales. Je sais que il faudrait que je sorte un petit peu plus quand même, que je sorte de Ouais, ma pareil. tanière. Euh, Pareil. alors, c'est pas que je suis associable. Genre, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai peu d'amis, mais beaucoup de connaissances avec qui je discute bien, c'est cool. Mm. Mais c'est vrai que ce côté sortir un peu de ma bulle de power, de mecs qui travaillent à 24 et tout, ça me ferait du bien. Et justement, c'est là où, en fait, tu prends conscience qu'il y a toujours des choses à bosser. Donc, que tu Mm. sois avancé dans le développement personnel ou pas, t'inquiète, il y a toujours un truc à travailler. Ouais. Mais ce qui est important, en fait, c'est de s'en rendre compte et toujours se poser la question de qu'est-ce qui me rendrait du coup plus heureux, donc plus heureux, meilleur. En fait, c'est une continuité, hein, c'est une chaîne. Mm. Et ensuite agir dessus tout simplement. Mais moi, ce que je pourrais vous conseiller, en tout cas, ouais, c'est vraiment cette stabilité à travers la routine. La routine, pour moi, c'est quelque chose de cool que, par contre, vous arrivez à casser de temps en temps. Oui. Typiquement, voilà, si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'accepter, allez, je sais pas, ta copine enfin le soir voilà, elle te propose, je sais pas, ouais, viens demain, on part, je sais pas, à la plage toute la journée et voilà. Et toi, tu commences à stresser en mode, ah, j'ai pas fait mon travail, j'ai ma séance, je sais pas quoi, nanana. Et alors que c'est une fois, genre, ça fait un mois, voilà, t'as rien fait. Bref, si t'es pas capable de faire ça, c'est qu'il y a encore du travail. Ouais. Justement, moi je dis ça parce qu'il y a encore, ouais, il y a encore quelques mois, j'aurais été comme ça. Mais on y travaille encore une fois. Sauf Mm. que du coup, c'est là où tu apprends à être résilient donc dans la vie de tous les jours, mais à doser. Parce que c'est encore une fois la dose qui fait le poison. Donc, faut trouver ce petit juste milieu. Si tu loupes une séance une fois en un an, c'est pas grave. Même si dans ta tête, bah, du coup, plus tu avances dans ta pratique sportive, moins tu loupes de séances. Donc, plus le jour où tu Ouais. loupes une séance, ça va être dramatique. C'est pareil, expose-toi à ça. Des fois, moi, j'ai des athlètes, je sens qu'ils sont un peu en burn-out. Hein. Je leur dis, mais mec, va prendre ta semaine de vacances, je m'en fous, je te progrès rien du tout là. Pendant une Ouais. semaine, je te progrès, à la limite, je te Ouais. rembourse un pourcentage si tu veux, mais voilà. Parce que il faut aussi savoir couper avec ce sport. Et c'est là où, du coup, bah, Karl, c'est aussi un coach. Je pense qu'on se sait, hein, des fois, moi, franchement, si j'avais un rêve là, actuellement, si genre en mode je claque les doigts et je peux faire ce que je veux, genre c'est une semaine ou en mode je pars dans un autre pays, couper de tout ça, genre comme si tout ça, ça n'existait pas, tu vois. Juste me Ouais. couper, genre je ne veux plus entendre une seule fois le mot power, tu vois. Mm. Et en fait, c'est pas possible parce que c'est genre, je peux pas payer mon Bah oui. loyer si c'est pas le cas. Par contre, vous, en tant qu'athlète, ou même en tant que, voilà, athlète, entre guillemets, lambda, vous avez ce bénéfice justement de vous sortez de la salle, vous pouvez couper avec ce sport. Vous avez rien d'autre vous n'avez pas d'argent à faire avec ce sport en fait. Profitez justement de ces moments où on va à la salle, on pense power, on se défonce power, on sort de la salle, on coupe power, on garde toute Ouais. notre énergie dans notre récupération, dans nos amis, dans le repas qu'on va se cuisiner le soir parce qu'il faut cuisiner ses repas. Et le lendemain, dès que je retourne à la salle, je me remets en mode machine et je défonce tout. Et ça, pour moi, c'est Mm. le juste milieu qu'il faut que vous atteigniez.
Ouais, c'est clair. Pas, en fait, surtout pas tomber dans la névrose. Si après, s'il y en a certains, ça leur convient très bien et il y aura aucun problème, mais c'est quand Ouais, même mais assez rare. faut définir la Mais névrose, tu vois, après. en fait, Parce que je nous, on pense est que névrosé pour certains, je pense. moi, en fait, j'ai été encore pire. Clairement, je pense que je l'ai vraiment parfaitement encardé. C'est-à-dire que pour donner un ordre d'idée, moi, avant, si j'avais allé dormi 7h30, ce qui est très correct, hein, j'avais dormi 7h30, pour moi, je me disais, là, je vais me blesser à l'entraînement. Je vais me blesser à l'entraînement parce que j'ai pas eu assez. J'étais complètement Ouais. matrixé. La diète, pareil. Les repas, tout préparé, 4 repas par jour, enfin, les pâtes, tout ce que tu veux. Et j'ai senti à un moment donné qu'il y avait un problème. Mais le problème, c'est que moi, tout le monde me disait, ouais, t'es un taré, arrête de faire ça durera pas. Et en fait, le problème, c'est que je me suis enfoncé parce que c'était la fierté qui parlait. Je voulais montrer que, bah, si, ça va faire, t'inquiète pas, je vais tenir. Et comment dirais-je, en vrai de vrai, être pro comme ça marche pas non plus. Donc j'ai réajusté un petit peu le curseur et je me suis mis, par exemple, là, du coup, au niveau de la diète, c'est tout bête, mais plus, on va dire un peu plus, écouter mon corps, partir sur peut-être 2 repas par jour, mais vraiment avoir quelque chose qui me correspond plus. Au niveau du sommeil, bah, accepter que des fois, tu vas moins bien dormir, accepter que des fois, ce sera mieux, etc. Tant que toi, tu gardes cette cohérence et que tu fais tout pour, bah, après, si ça se passe pas bien, bon, bah, au moins, toi, tu as tout fait pour, tu vois. Ça arrive, mais vraiment pas tomber dans ce délire où, comment dirais-je, en fait, surtout si c'est pour une compétition région ou même nat, ce que tu veux, vraiment, il faut absolument que mes 10 000 pas à la fin de la journée soient faits. Il faut que j'ai complété le template au niveau de mes macros. Il faut que j'ai dormi absolument pile poil 8 heures, par exemple, parce que sinon, Ouais. c'est catastrophique et que, enfin, un an, pareil, sinon, en fait, tu te mets à trop stresser. Ouais. Et en fait, au final, le stress va plus te bouffer que ton entraînement. Ouais, Ça va juste te niquer. justement, je pense que du coup, le côté névrotique, c'est le côté ma pratique m'amène de l'anxiété. Ouais, Parce que jusqu'à maintenant, du coup, nous, comment dire, on a un train de vie assez névrotique, assez carré, mais ouais. jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous apporte justement de la sérénité. Par contre, quand Oui. ça va vous amener de l'anxiété, c'est là où c'est névrotique, c'est là où Mm. c'est pas bon, quoi. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis en tout cas. Moi, je me reconnais peut-être à l'inverse parce que je sais pas c'est quoi ta diète, c'est tu cherches à manger plus ou à manger moins. Alors, moi, non. En fait, bah, j'avais avant, justement, comme je disais, encore vraiment cette approche où je comptais tout le Ouais, temps, mais tu comptais etc. quoi dans un Et objectif de surplus ou? ouais, léger surplus, maintien. Et en fait, maintenant, je suis vraiment plus passé en mode, je fais 2 repas par jour, je mange à ma faim, je traque de temps en temps la balance pour voir si tout est OK. Et ça y est, parce qu'après, il y a aussi, on va pas se mentir aussi, c'est important quand même d'avoir eu cette période où tu comptes, parce qu'après, tu es conscient de ce que tu manges et Oui, tu bien sais à sûr. peu près comment tu sais jauger. Donc après, tu te Et connais, tu c'est sais plus aussi facile. comment tu réagis parce qu'il y en a, Exactement. voilà, ils mangent Exactement. pas assez. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Mais ouais, c'est hyper important. Et moi, dans mon cas, littéralement, ça a même eu des bénéfices sur ma physiologie, sur ma santé. Parce que, par exemple, c'est tout bête, mais je ne tolérais pas de manger 4 repas par jour. Le matin, Mais quelle c'était horreur, quelle horreur. ouais, l'amphithéâtre, franchement, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et après, bah, quand j'ai commencé peut-être à me dire, bah, tiens, est-ce que je peux pas juste le matin à jeun, je mange un truc le midi peut-être plus conséquent et bah, ça va tout de suite mieux. Et comme la physiologie et la psychologie, enfin, en tout cas, pour moi, les deux sont liés. Ah, c'est tout est Si lié. ouais, si tu te sens, si ton corps est plus sain, bah, tes pensées seront plus saines aussi. Donc, du coup, ça va rajouter un truc dans l'autre. À partir du moment où ton microbiote intestinal est relié Oui, par le nerf vague, enfin, ouais, il y a des choses qui jouent. Donc, ouais, bien non, sûr. c'est marrant ce que tu Et c'est dis. pour ça, il y a des gens quand même, c'est fou, on vit dans un monde où aujourd'hui les gens sont plus soucieux de ce qu'ils mettent, tu vois, dans leur voiture que dans leur propre corps. Et ça, c'est quand même assez fou, tu vois, de se dire ça, parce que quand on sait à quel point, et on n'invente rien, hein, c'est prouvé, hein, il y a un réel impact du microbiote Bien sur sûr. ta psychologie, ce que tu veux, bah, c'est quand même, est-ce que ça pourrait, après c'est un autre débat, mais est-ce que ça pourrait pas contribuer au fait que les gens iraient beaucoup mieux mentalement parlant? Je te Moi, je trouve réinviterai que si. si un jour on Ah parle de cette ouais. question, on en discutera. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, un petit exemple, petite anecdote, jusqu'à encore, allez, 3 4 mois, c'était vraiment très compliqué pour moi d'aller au restaurant en semaine, parce que pour moi, j'associais vraiment la semaine à la résilience. C'était je tiens ma diète, c'était pas ma diète, c'était ma routine alimentaire vu que je mangeais toujours la même chose. Je le Mm. tiens de A à Z, aucun écart. Voilà, c'est vraiment le week-end où je peux me faire un peu plaisir. Et en fait, je me suis juste rendu compte il y a très peu de temps que bah non, fuck, en fait. Genre, si moi, ça me permet d'être heureux dans ma vie et donc de performer plus, je sais pas, genre, sur un coup de tête, aller manger un resto ou même, je sais pas, le soir, je sais pas, j'ai envie de me manger un carré de chocolat, bah, je me mange ce carré et c'est cool. Oui. Et en fait, ça, c'est vraiment ce truc que tu obtiens aussi quand tu prends de la maturité et de l'expérience dans ce sport ou même avec toi-même, genre en tant que personne.
C'est vraiment en mode trouver cette balance. Et je pense qu'il faut prendre souvent aussi l'exemple de nos grands-parents, bon, ceux qui ont des grands-parents sains, entre guillemets, parce qu'il y en a, vas-y, ils sont en fin de vie, ils sont insupportables. Mais les grands-parents, j'ai remarqué que ils ont tout compris à la vie. Parce qu'en en fait, ils ont tellement eu de temps sur Terre que ils ont réussi à trouver leur routine de vie. Et si vous regardez bien, les grands-parents, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils se lèvent toujours à 8 heures, ils vont ensuite voir les copines au marché. Enfin, ils ont leur routine. Et moi, j'aime trop cette vision de la vie où en fait, vas-y, c'est cool. Genre, on a sa routine, on s'y tient. Ouais. Et en fait, dans sa routine, on va trouver des sources de plaisir. Typiquement, moi, après manger, il est genre 14 heures, je sais pas, voilà, je suis en train de travailler sur ma prog. Je vais me faire mon petit café, mes 2 carrés de chocolat 50% fleur de sel, là, je les bouffe devant mon. Mais ça me rend tellement heureux. Là Le où il y en café a. fait plaisir. Ah ouais, non, mais attends. Le café, parlons-en. Ouais, Quelle matin, boisson là, divine. ouais, le matin, tu te lèves là. Ah ouais, Bon, non, c'est prenez-le quand terrible. même à 1h30 après le coucher. Ouais, c'est ça, mais tu vois, genre le délire névrotique, pareil, des Ouais. 1h30, moi aussi, c'est bon, je prends mon café direct. Ah non, moi j'attends un peu. T'attends un peu, t'es pas encore au stade. Ouais, non, après, c'est Ouais, parce que je j'attends suis un KO en ce moment, mais bon, c'est Ouais. peut-être lié aussi, hein, normal. Mais voilà, genre, essayez de trouver toujours du plaisir dans vos routines. Et justement, l'entraînement, si vous voyez l'entraînement que d'un point de vue en mode machinal, enfin, faire et partir, c'est pas cool. Moi, ce que je vois de cool à l'entraînement, c'est, par exemple, maintenant, voilà, je fais énormément de contenu sur les réseaux, je profite de l'entraînement aussi pour créer du contenu. Je profite de l'entraînement, du coup, pour de temps en temps voir des potes, m'entraîner avec des potes. Donc, passer du temps, en fait, que je ne passe pas forcément en soirée ou je ne sais quoi. Et c'est, en fait, kiffer la vie. Genre, Ouais. la vie, c'est quelque chose que tu peux kiffer. Par exemple, tu peux être coach et passer ta journée devant des PC et être là en mode ah putain, ça me fait chier de pro 46 blocs et tout. Alors que non, genre, si tu trouves un truc cool dans chaque bloc à faire, genre, par exemple, je sais pas, tu vas te creuser la tête pour trouver une méta qui pourrait fonctionner sur ton athlète, ça va te stimuler, dopamine, hop, je la retranscris sur mon travail. Je sais pas, par exemple, là, je suis en train de travailler. Je suis avec Karl, je suis en train de faire un podcast que je vais monter aujourd'hui, etc. Je suis en train de travailler. Et c'est trop cool parce que justement, je suis en train d'avoir une discussion qui me stimule. Bref. Et je sais pas pourquoi je pars en couille comme ça, mais du coup, c'était pour vous dire que il faut toujours trouver le confort dans l'inconfort et l'équilibre, peut-être dans une vie qui est déséquilibrée de base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je pense qu'à part si tu as peut-être. Après, encore une fois, on n'est pas les meilleurs exemples. On ne pourra pas vous dire, Oui. alors moi, j'arrive à aller en soirée, j'arrive à boire de l'alcool en faisant ça. Non, c'est pas, je pense pas que Mais, c'est pas comme ça non plus, mais. Non, mais en fait, je pense qu'on kiffe la routine aussi tout simplement parce que aussi la routine, Parce ça qu'on est rend des les gros choses. autistes. Bon, peut-être un peu, mais ça, c'est autre chose. Mais en vrai, parce que la routine, ça rend aussi les choses plus prédictibles. Et du coup, c'est forcément, en tout cas, moi, je pense que c'est pour ça aussi que je prends plus de plaisir. Et après, c'est encore une fois un autre sujet, mais c'est tout bête. Mais avec aujourd'hui la dopamine instante, avec les réseaux, de ce que tu veux, et moi le premier, hein, je vais pas dessus. Bien sûr, on est tous victimes de ça. Des fois, ça fait pas de mal aussi de tout couper. Tu vas dans la forêt, tu t'assois et tu regardes ce qui est autour, et en fait, tu te dis putain, en fait, c'est bien quand même. C'est tellement bon de faire ça en plus. Ouais, mais genre, en fait, même et c'est comme des fois, je vois un petit peu ça comme une correction sur une paire de lunettes. Si en fait, t'as une façon de voir les choses, et des fois, ça peut se jouer à rien. Il suffit que tu changes cette correction pour voir justement la vie avec une autre résolution et te dire, en fait, la gratitude, je sais pas, ce genre de choses, se dire, c'est pas si mal quand même, tu vois, et peu importe. Ok, il y a peut-être un truc chaotique en ce moment, c'est un peu le bazar partout, mais bon, j'essaye de faire ce que je peux et pas se perdre en cours de route, mais avoir de la gratitude, tu vois. C'est fou, hein. Simple, je pense, mais. Carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Donc, allez dans la forêt. Allez dans la forêt. Asseyez-vous sur un tronc d'arbre. Faites un câlin à un arbre. Ah ouais, non, mais des fois, moi, je passe 2 heures là-dedans, je fais du hors-piste. Les gens, ils doivent me prendre pour un taré s'ils me croisent, tu vois, mais non, c'est des trucs simples, tu vois. Mais ça peut être ça. Certains, ça va être de la musique, d'autres, ça va être peu importe, mais quelque chose qui vous stimule, qui vous fait beaucoup de bien et qui vous permet de sortir un peu de ce cadre un petit peu. On a tout à l'instantané. Tu vas mettre en x2 un podcast pour l'écouter plus vite ou autre. Tu vas tomber sur Insta, tu as plein de contenu en 30 secondes. Tu n'écoutes plus si ça dépasse 30 secondes. Enfin, ça fait du bien des fois, je pense. Il manque peut-être un petit peu ça, je pense, aujourd'hui, sans vouloir encore une fois faire genre à l'ancienne et tout. Enfin, c'est pas du tout ce que je dis, mais parce que c'est aussi. Ça. Tu peux le dire en vrai. Hein, le monde se barre vraiment aux couilles. Hein, donc, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais après,
je veux pas faire non plus de ces styles. Je suis un Mais mec à l'ancienne, tu vois, etc. après je pense que les personnes qui sont là dans le podcast, c'est des personnes qui sont un minimum éveillées, tu vois. Hmm. Oui, c'est Donc ça, en mais vrai, en vrai, juste là, on est en train de dire des choses qui confortent les gens dans oui, les je efforts qu'ils pense. sont en train de faire et Ouais. continuer, les gars, genre c'est ce qu'il faut faire. Et ceux qui vont pas marcher ou je ne sais quoi, bah testez en vrai. Genre vous qui Hmm. faites un sport super nerveux, Ouais. j'en parle à chaque fois, mais Hmm. quand on fait un sport qui est ultra sympathique, faut retourner dans le parasympathique au bout d'un Ah moment, ouais. tu vois. Et Ah retourner dans le ouais. parasympathique, c'est ce qui va vous faire tellement de bien. Genre, surtout si vous êtes Hmm. quelqu'un d'assez anxieux de base, moi, voilà, Ah vous ouais. m'enlevez ma marche, vous m'enlevez ces moments-là, je finis en dépression, quoi. Ah ouais, Genre, ouais, ouais, mais très je suis chaud. d'accord. Moi, c'est Enfin, pareil, je suis souvent stressé, etc. Puis à la salle, en ouais. fait, moi, je marche vraiment. Le mot qui me caractérise, c'est la hype, en fait. Ouais. Oui, bah oui, du coup, toi, tu À montes très, à très la haut. salle, en fait, moi, je me transcende, mais bon, pas en semaine 1, tu vois, à me dégommer. Mais dès que Oui. j'arrive sur la fin du bloc, alors là, je deviens vraiment fou. Faut qu'on Et se fasse une séance ensemble pour que je vois ça. ah ouais, non, mais moi, des fois, limite, j'en viens à faire des bêtises. Hein. Des fois, cette année, il n'en peut plus. Mais ouais, si j'ai. Mais pas, par exemple, aller marcher pour se dire, je vais faire mes pas. Non, juste pour Ouais, faut apprécier, le dire, passer un bon moment. Mais ça peut être n'importe quoi. On dit marcher, mais si celui qui kiffe nager, bah, va à la piscine un faire petit du peu. piano, si tu sais faire du Ouais, piano. c'est plein de choses comme ça. Et ça fait. Ou même, écoute, lire un livre peut-être de philosophie, peu importe. Ça fait. Je sais pas, c'est Ouais. intéressant et ça fait du bien, quoi. Ça, tu te poses un petit peu. Et de toute façon, c'est la clé, je pense, pour aussi éviter de tomber dans l'anxiété. C'est essayer de, même si c'est pas toujours facile, se mettre dans le moment présent. Tu vois, genre essayer de pas trop penser ni au passé ni au futur, parce que de toute façon, c'est pas très rationnel au final. Et Bien sûr. rester dans le moment présent, parce qu'il y a que là, au fait, où tu pourras faire quelque chose. Donc, essayer voilà, de rester dedans et de kiffer tout simplement, quoi. Ouais, c'est bien de le dire parce que franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et moi compris qui vivons un peu trop dans notre tête par moment. Ouais. Et justement, pour mettre des actions en place ou je ne sais quoi, rien de mieux que retourner un peu sur le moment présent Mm. et aussi, voilà, arrêter de mettre les choses au lendemain. Genre, arrêter de se dire, bah, je ferai la prochaine séance, je la ferai mieux que celle-ci. Non, genre, fais maintenant ta bonne séance. Genre, je suis fatigué, ouais, je ferai une meilleure séance la prochaine fois. Non, t'es fatigué, mais fais ta séance maintenant et Ouais. fais-la bien. Donc, Ouais. Et puis, en arrache-toi, fait, quoi. ouais, c'est ça. Faites des choses concrètes. Genre, Ouais. arrêtez d'attendre la Q magique. En fait, arrêtez d'attendre les choses. Allez chercher les choses vous-même, quoi. Et Ouais. il faut se sortir les doigts, tout simplement. Donc, Mm. voilà, voilà. Ouais, ouais, clairement. Mon cher Karl, je pense qu'on a fait un peu le tour du podcast. Ouais, hein. Euh, on a ça. En vrai, on s'est pas trop éparpillé. Ça va. Ça va, C'était plutôt ça va. structuré. Est-ce que tu aurais peut-être un petit sujet pour terminer ou tu un sujet que En tu avais vrai, envie d'évoquer? Profite, hein, c'est le moment. là, en fait, j'avoue que pour trouver du sujet, je suis pas très chaud. Par contre, une fois que tu me lances, en fait, moi, c'est après que je pars, toi. Ouais. Mais en sujet, ouais, c'est vrai on a fait le tour, comme tu as dit. On a pas Alors mal oui, on parlé va de terminer. résilience. On peut Euh, terminer avec en quoi prendre un coach, c'est le Ah meilleur oui, ah oui, bien moyen sûr. c'est le meilleur moyen du coup de devenir un athlète et vas-y. Ouais, Dis-nous qu'est-ce que tu penses de tout ça? déjà, là, je vais parler par expérience, moi, ce que ça m'a apporté. Déjà, un vrai cadre, de l'objectivité, comme je disais aussi. Et parce qu'en fait, je vais donner un petit peu mon exemple. La première prog que j'ai eue, euh, que Stanley, du coup, Stanley Odin, je pense que tout le monde connaît, qui m'avait envoyé, Donc toi, ça a été c'était. ton premier coach? Ouais, c'est mon premier et seul coach. Ok. C'est avec lui que je travaille depuis le début. Euh, En fait, il m'a envoyé une prog. Et moi, je me disais, bon, une proc, c'est, tu vois, c'est trop. Parce qu'en fait, je comprenais pas trop. Il m'expliquait qu'il fallait, c'était un peu pas la prison, mais tu vois, il fallait vraiment suivre ça comme il faut. Ouais. Et au début, je comprenais pas trop ça. Alors, la première proc qu'il m'envoie, ce que je fais, moi, j'avais à l'époque un max à peu près 210 au squat. Ouais. Et il m'envoie ça. Et bah, évidemment, une proc cohérente, tu vois que tu vas pas squatter tous les jours à 200 plus. Et en fait, moi, je vois la prog semaine 1 et tout, 170. Et en fait, j'ai pris la prog, j'ai fait une feuille et j'ai fait non, ça, c'est pas ouf. Alors, le lundi, on va faire 200. Le truc. Et en fait, j'avais tout changé. Et bah là, en fait, il va le savoir maintenant s'il est clown. Mais, et en fait, après une semaine, j'étais KO. 2 semaines pareil, j'ai dit bon, je vais peut-être suivre la prog. Et spoiler, bah après, c'est ce que souvent on appelle la magie du coaching. Après, bah, tout de suite, il n'y a pas photo que ça soit en termes de dynamique, de momentum. Déjà, c'est beaucoup plus cohérent. Donc, tu crées ce qu'on appelle un élan.
Comment dirais-je, donc là, déjà, les progrès, ils vont être fulgurants. Techniquement, c'est pareil, tu as des retours parce que c'est ça aussi. Souvent, très peu de personnes sont capables vraiment d'être objectives, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, et de se dire qu'est-ce qui va pas sur mon squat, mon coucher, peu importe. Et en fait, alors que des fois, ça saute aux yeux et toi, tu n'as juste pas pensé à ça parce que tu es tellement focus sur toi, tu regardes tellement ton nombril en fait que tu n'as pas pris un peu de recul pour voir ce qui allait pas. Et ça, déjà, c'est hyper important. Pareil, le retour sur expérience, quand tu as quelqu'un qui coach des athlètes inter, qui a une expérience à l'inter aussi, que ça fait des années, il pratique. Et puis même, si je prends du coup Stanley toujours, quand tu vois où il s'entraîne à Luskov, où il y a que des monstres, bon, bah, tu vois, forcément, il y a aussi un petit peu cet aspect, comment on pourrait dire ça, mythique de leur club. Donc, ça te transcende un petit peu aussi pour toutes ces raisons. Pour moi, c'est pour 80, allez, pour pas dire, non, pas 100%, j'abuse quand même vraiment, mais 95% des gens, un coach, c'est vraiment indispensable pour vraiment les amener là où ils souhaitent arriver et surtout de façon la plus, on va dire, optimale et pour éviter en fait d'aller s'égarer sur des sentiers justement, par exemple comme l'approche névrotique des choses où justement là, le coach peut te dire attention, là, tu fais de la merde. Alors que si toi, tu es tout seul, tu peux t'enfermer, t'entêter un petit peu dans cette démarche-là. Et si tu avais eu quelqu'un, et bah, tu aurais pu facilement gagner du temps ou autre chose à la salle. Par exemple, j'ai des trucs très très random. Mais par exemple, est-ce que tu as pensé à essayer d'enlever tes drops sur le squat et de squatter peut-être à plat toi, tu n'aurais pas pensé à le faire, bah, tu vois, tu l'aurais peut-être fait au bout de 6 mois. Bah, spoiler, tu les enlèves, tu squattes à plat, tu te rends compte que bah, ah non, en fait, je peux aller chercher la depth sans mes drops et puis ça va mieux comme ça, etc. Et l'athlète est content, il a gagné du temps, ça relance peut-être sa progression et puis enfin plein de choses. Mais c'est vraiment des centaines de choses comme ça, quoi. Ok, ouais, bah ouais, si on devait un peu conclure, ça serait genre vraiment la personnalisation, la motivation, la correction et la stratégie en fait du coach et tout ça réuni en fait, ça donne vraiment une progression long terme et une progression fiable. Après, bien évidemment, voilà, tout le monde n'a pas forcément une bonne expérience avec son Oui. coaching ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est aussi bien de ne pas se baser uniquement sur un ressenti. Si, par exemple, je sais pas, vous avez fait un coaching à jour, ça s'est mal passé, à tester avec des personnes peut-être plus compétentes et avec une autre approche. Et aussi, il faut pas oublier, certains coachs vont être compétents, mais vont tout simplement pas avoir une approche qui vous convient. Oui. Donc, d'où l'intérêt aussi de se questionner et de tester des choses avec son coach. Parce que voilà, quand tu es un bon coach, tu sais aussi t'adapter. Donc, important. Si vous avez peur justement de prendre un coach parce que vous trouvez que vous êtes un lifter assez particulier, que voilà, votre vision de la chose est assez particulière, parlez-en, tout simplement. Mais du coup, là, ouais, prendre un coach, c'est vraiment la façon, pour moi, la meilleure façon justement de gagner du temps quand on n'a pas en fait envie de passer comment dire, le nez dans les livres tous les jours, etc. Et surtout, avoir ce regard, comme tu le disais, objectif sur sa pratique, où là, nous, quand une séance va mal se passer ou quand on va finir un bloc pas comme on l'aurait souhaité, en fait, on n'aura pas une explication rationnelle à la chose, tandis que le coach, en fait, va avoir ce recul vis-à-vis de notre entraînement, dénué d'émotion. Alors, il y aura peut-être son émotion en mode en tant que coach, en mode c'est dommage, ça se passe mal, mais factuellement, en fait, il va réussir à voir du coup qu'est-ce qui a pêché sur ce bloc-ci, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on relance H24 de la progression. Là où peut-être vous allez être en auto-coaching, vous allez être confronté à de la régression ou de la stagnation. Et en fait, vu que vous êtes en auto-coaching et que vous n'avez pas ce regard un peu distant vis-à-vis de votre entraînement, ça va vous mener dans une boucle vicieuse en fait, et ça peut mener à des arrêts de sport là où en fait, avec 2-3 ajustements, on aurait pu faire vraiment un bon boulot quoi. Donc ne perdez plus de temps et questionnez-vous pardon sur votre pratique en allant voir du coup un coach. Donc Karl, voilà, ces DM sont ouverts si vous avez envie comment dire, de prendre contact avec lui pour en discuter. Et pareil, Hormez Process, on a toujours de la place, donc on vous attend en tout cas dans les questionnaires de demande de coaching. Je suis un peu fatigué. Voilà. Donc à la limite, Karl, je te laisse conclure avec une petite pub. Voilà, Ouais. tu dis-nous un petit peu ta façon de faire.
juste pour revenir une dernière fois sur le coaching aussi, j'aime bien le terme moi de collaboration aussi, parce que certains, c'est vrai que ce qui peut les brider parfois, c'est ouais, mais du coup, je vais pas pouvoir faire, peut-être que je vais être bridé, etc. Mais moi, j'aime vraiment bien plutôt ce terme de collaboration Je le dis tout où le temps, ouais. ouais, toi, tu proposes en fait ce qui te semble vraiment la meilleure approche. Et après, tu échanges effectivement si l'athlète est convaincu, bah, pourquoi pas faire un hybride aussi. Et ça ne veut pas dire que l'athlète n'a pas son mot à dire. Au contraire, justement, parce que ça montre qu'il est proactif et que justement, il cherche à comprendre. Et s'il comprend ce qu'il fait, ça va encore mieux marcher. Donc, je pense que c'est surtout ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas une prison où tu n'as pas ton mot à dire, tu as la prod, tu as la feuille. Et voilà, après, tu fais, tu t'es et tu envoies les vidéos. Non, non, Ouais, c'est c'est ça. vraiment. C'est vraiment plus que ça. Et il y a du lien aussi qui se crée, mine de rien. Et du coup, bah, Ouais, clairement. Tu vraiment. sais, le côté, ouais, j'ai envie de hyper le coach. Bah, du coup, je vais le Ouais, régaler en fin de bloc et ouais, il y a quelqu'un qui a exactement. des attentes envers moi, quoi. Genre, Mm. c'est ce côté un peu challenge, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est super cool. Super cool, ouais. Voilà, voilà. Ok, ok. Bon, bah, du coup, vas-y, présente un peu ce que tu proposes. Alors, bah, du coup, ceux qui veulent me retrouver sur Insta, donc mon Insta, c'est donc tout en minuscule. Bon, je pense que tu le mettras en bio de toute Ouais, je le manière, mais mettrai en bio, il n'y a pas de souci. carl.etb. Et du coup, ouais, moi, depuis, bah, en fait, j'ai commencé à coacher pour ma licence TAPS pour mes stages. Et là, du coup, depuis que je suis diplômé, je suis passé en suivi professionnel. Donc, en ce moment, en tout cas, je me focus plus sur proposer quelque chose avec le plus de proximité possible, parce qu'à mon sens, c'est tout là l'intérêt en fait du suivi en ligne. Donc, typiquement des retours journaliers, etc. C'est ce qui me paraît le mieux parce que du coup, il y a vraiment cet échange-là. Et justement, cette notion de collaboration, elle est vraiment encore plus au centre de la chose. Ouais, Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Pour l'instant, je m'éparpille pas honnêtement, trop ailleurs, quoi. honnêtement, moi, j'ai déjà testé les suivis mensuels ou hebdo. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient. Bah, perso, ouais, je préfère aussi Ouais. vraiment. Enfin, en fait, je trouve aussi que tu gagnes, mine de rien, pas mal de temps parce que quand tu fais du suivi hebdo sous 2 semaines, bah, il a le temps de se passer des choses, en fait, comme mine de rien. Donc, s'il y a un Ouais, souci, ça te permet au jour le jour, tu le règles et en fait, ça relance un petit peu le truc. Alors que si pendant un ouais. mois, tu entretiens quelque chose qui est pas ouf, que même que tu le renforces, et ben Ouais, après, c'est pour ça. revenir le démêler, bah, mine de rien, ça peut prendre aussi plus de temps, quoi. Exactement. Donc, ouais, Mais voilà. ouais, du coup, ouais, si vous voulez voilà, un coaching avec beaucoup de proximité, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, du coup, ça me fera plaisir. Voilà, bah écoutez, on recevra sûrement une nouvelle fois Karl parce on a bien parlé, on a Ah, bah, avec plein de plaisir, sujets à avec aborder, c'est plaisir. cool. Et bah écoutez, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, mettre un petit like, vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder sans vous abonner, donc ça fait pas plaisir ça. On s'abonne et on se dit à la prochaine pour le prochain podcast.